všem, Ahoj. my jsme Tomáš a Polín. A asi mnoho z nás si teďka pokládá tu otázku, co se děje v tomhle čase koronaviru, a věřím tomu, že asi mnoho lidí si taky položilo tu otázku, co chce říct Bůh v téhle situaci. Yes, so we saw actually on internet a lot of message and theory from Christian about this crisis. Tak my jsme na internetu viděli hodně i nějakých vyjádření, nějakých teorií i od různých křesťanů ohledně této krize. And as Christian we can be very quick to speak and try to explain. A jako křesťani můžeme být poměrně rychlí v tom mluvit a vysvětlit věci. But there is really one message that impacted us. Ale je tady jedna zpráva, která nás opravdu oslovila. And it's a message of Samuel Peter Schmidt. A je to zpráva od člověka, který se jmenuje Samuel Peter Schmidt. So he's a pastor in France. On je pastor ve Francii. And he's the pastor of the biggest evangelical church in France. A on je pastor největší evangelikální církve ve Francii. In Mulhouse. V Mulhouse. And I don't know if the news came until Czech Republic. A nejsem si jistá, jestli zprávy od nich se dostaly sem do Česka. But this church was severely impacted by the coronavirus. A tato církev byla poměrně silně zasažená koronavirem. So what happened is that they had a week together. So there are 3,000 members in this church. V této církvi, tato církev má 3000 členů. And end of February they had a time together to pray and fast. A na konci února oni měli společně čas k modlitbě a k půstu. So there were not really known case in this area of coronavirus. It was really the beginning in France. A v té chvíli to byl opravdu ten začátek, že ve Francii v podstatě bylo jenom nějakých pár případů, které se objevily taky s koronavirem, ale bylo to opravdu jakoby totálně na začátku. And of course there was no measure from the government that we are not allowed to gather or anything like this. Jo, a v té chvíli nebyly žádný jakoby omezení ze strany vlády ohledně setkávání, jo, byl to prostě ten totální začátek. But somehow a lot of people got infected during this gathering. Ale právě v tom čase, kdy teda oni měli to, řekněme, velké setkání modlitby a půstu, tak mnoho lidí se nakazilo tam koronavirem. So there were hundreds of infected. Tak tam byly tam stovky nakažených. As today we know that there were 17 deaths. A to, co víme, takže vlastně bylo tam i 17 lidí, kteří zemřeli díky tomu. So the pastor and his family were among the people who were the most severely sick. Tak vlastně ten pastor a jeho rodina tak byli mezi těmi, kteří byli vážně nemocní. So the pastor nearly died. Tak ten pastor, on téměř zemřel. But by the grace of God he is healed today. Ale díky Boží milosti on je dneska uzdravený. And the message he delivered after his coming out of the hospital and of his sickness. A ta zpráva, o kterou se on podělil po tom, co vlastně ho propustili z nemocnice. We believe that this message is really inspired by the Spirit of God. Tak věříme tomu, že ta jeho zpráva, že je opravdu inspirovaná Božím duchem. And it's a message for all of us as Christian. A je to zpráva pro každého křesťana. And also for non-Christian. Ale taky pro každého nevěřícího. It's a message of humility. Je to zpráva o pokoře. And a message of a call to come back to God. A je to zpráva o tom se navrátit zpátky k Bohu. So that's why we also wanted to share with you and translate this video. A to je ten důvod, proč jsme se taky chtěli s vámi podělit o tohle video a dát k tomu taky překlad. So let's listen to him. Tak pojďme si ho poslechnout. Bonjour, Pasteur Samuel. Je suis vraiment honoré de passer ces quelques minutes avec toi. Et je veux commencer en te disant que tu as tout le soutien, toi et toute la famille de l'APO, le soutien de l'Église ici au Canada. On est avec vous à fond dans ce que vous vivez. J'ai été
frappé de te voir sur la vidéo que vous avez mis en ligne il y a quelques temps de ça, où tu sortais un peu de la maladie. L'image que j'ai vue, parce qu'on a été ensemble dans un culte à l'Église Nouvelle-Vie au Canada il y a quelques années de ça, et de voir, pour l'image que j'ai toujours de pasteur Samuel Peter Schmidt, c'est un général pour Dieu. Et là, on t'a vu foudroyé littéralement par la maladie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Tu as eu le coronavirus et comment tu as traversé cette tempête épouvantable? Oui, alors Luc, peut-être juste avant de commencer à parler, je voudrais d'abord dire que mes pensées vont premièrement vers tous les membres de l'Église qui ont perdu un être cher, ceux qui sont encore dans le coma, ceux qui sont encore intubés. J'ai mon cher ami Gérard qui a été enterré aujourd'hui et il ne m'est pas possible de commencer à parler sans penser à eux tous et aux membres de notre Église qui peut-être, pour ceux qui sont là, m'entendent pour la première fois depuis 5 semaines. Je suis tombé rapidement malade. Je pensais que c'était une grippe, mais je me dégradais de jour en jour. Et très vite, j'ai dit à mon fils qui est médecin, je me sens être une petite flamme qui s'éteint. Et je dois dire que je n'aurais jamais pensé que cette maladie est aussi foudroyante. Si vous ne l'avez pas vécu de l'intérieur, c'est difficile à comprendre. Mais l'image que j'ai donnée au médecin, c'est comme si je faisais un bras de fer avec quelqu'un, mais je sens maintenant, il a gagné la partie. Et je dois dire que, pour résumer, si je suis là, c'est parce que Dieu est intervenu dans une nuit. Je réserve ce témoignage un peu exclusivement à l'Église d'abord. J'espère que vous le comprendrez, mais ça a été là le changement. Là a été le changement, puisque même en milieu hospitalier, je continue à me dégrader. Et après cette nuit-là, tout a été nouveau. Tout a été changé. Aujourd'hui, bien sûr, la maladie est longue aussi. Elle est longue. Ça fait quand même 5 semaines et on met beaucoup de temps à remonter la pente. Mais justement, tu es pour moi un des grands ambassadeurs de la foi, du miraculeux, de la guérison. Et comment tu as géré, à un moment donné sur la vidéo, tu dis que t'as pleuré, t'avais plus de larmes à pleurer, tout ça. L'Église a été éprouvée. Comment tu as géré ça là dans toutes ces nuits d'hôpital où on a des heures et des heures? Toi, tu es un homme d'action, tout ça. Et là, t'es couché, confiné sur ton lit, malade. Comment tu as géré ça dans ton cœur, dans tes pensées? Alors, je vais être très honnête avec toi, Luc. Il y a des moments où j'étais tellement mal que je ne pouvais même plus prier, même plus lire la Bible. Et c'est là que j'ai aussi pris conscience à quel point la foi n'est pas seulement cette théologie où on proclame, on est fort, on va de l'avant. C'est aussi dans la faiblesse qu'elle se manifeste. J'ai vu à ce moment-là, et je dois le dire, lorsque Dieu m'a relevé dans cette fameuse nuit, que c'était pas le résultat de cette manifestation d'une foi comme on l'entend, qui est parfois, pardonnez-moi, mais arrogante. Elle me semble parfois arrogante, elle me semble réduire Dieu à n'être qu'un exécutant. Non, elle est cette foi qui nous rend dépendantes de lui, entièrement dépendantes. Et si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas plus de mérite que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. Et voyez-vous, j'en reviens à Hébreux 11, où il y a eu tous ceux qui par la foi vainquirent des peuples, et puis il y a eu ceux dont le monde n'était pas digne, qui furent persécutés. Il y a une approche de la foi aujourd'hui qui me semble présomptueuse et qui, pour moi, est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. J'ai dit à un de mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième nouvelle naissance. Wow. Connaître Dieu tellement différemment. Pardonnez-moi. Mais je voudrais dire avec Job, et je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais.
j'ai découvert Dieu dans une autre dimension et je me suis rendu compte que le fait de vouloir toujours apporter des réponses apporte des conclusions erronées. J'ai été frappé par ce verset du psaume 71 où il est dit « Beaucoup pensaient que tu m'avais maudit, mais tu as été mon surprotecteur. » Et j'étais surpris. Vous savez, j'étais à l'hôpital, je pleurais parce que tout d'un coup, j'ai vu émerger toutes sortes de personnes qui ont écrit pourquoi le coronavirus nous a frappés, pourquoi la malédiction est venue sur nous, des vidéos ont été faites et c'est pour la première fois que j'ai eu le sentiment d'être le blessé sur le chemin de Jéricho, à côté duquel passe le pharisien et le lévite sans le considérer, mais juste en cherchant des explications. Ça a été extrêmement éprouvant et j'ai dit Seigneur, mais toi tu sais, et c'est pourquoi ma foi n'a pas été ébranlée, loin de là. Il sait. Amen. C'est... Tu as une grande voix d'influence, ton assemblée, toi, ton ministère, tout ça, une grande voix d'influence dans la francophonie et je suis persuadé, hors de tout doute, que après, quand cette tempête se sera calmée, que tu vas avoir beaucoup d'invitations et la prochaine fois que tu vas te retrouver dans une conférence de pasteurs et de leaders chrétiens, quel sera ton premier message? Qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui sont des pasteurs, des leaders, des influences dans l'Église francophone? Ce serait quoi ton message? Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous avons été trop souvent présomptueux. Nous parlons de Dieu comme si nous l'avions étudié, comme si nous en avions fait le tour, alors que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous connaît. Nous ne sommes que peu de choses, très peu de choses. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. J'ai entendu ton histoire, tu as grandi dans un foyer chrétien, ton père est un champion de la foi lui aussi, tout ça. Tu as eu des heures confinées. Quelles seraient pour toi les plus grandes ou la plus grande leçon de Dieu le Père au travers de ce que tu as vécu? J'ai compris ce que ça veut dire être mené au désert et l'écouter. Vous savez, on a parfois prêché sur des sujets, mais quand on ne les a pas vécus de l'intérieur, on se rend compte à quel point on a parlé de choses qu'on ne comprenait pas. Et le fait qu'on ne les comprenne pas, on en a fait des théories. Et parfois, avec nos discours, nous avons écrasé les gens. Nous les avons culpabilisés. Nous leur avons demandé des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous avons parfois été durs et exigeants. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu est vraiment un père. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est pas un copain. Je suis tellement malheureux après ce temps de réaliser à quel point on a fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. On a fait de Dieu finalement notre serviteur. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Je ne veux pas généraliser, mais je crois que pour qu'il y ait un réveil, il nous faut revenir à cette humilité. Il nous faut reconnaître la grandeur de Dieu. Il nous faut reconnaître que nous sommes dépendants de lui. Vous savez, Jésus a dit, heureux les pauvres d'esprit. En d'autres termes, heureux ceux qui se savent dépendants de lui. Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Heureux ceux qui savent que chaque jour, ils ont besoin de lui. Heureux ceux qui ne sont pas assis dans leur certitude et sur leur trône de savoir. Heureux sont-ils, car le royaume de Dieu est à eux. C'est à eux qu'il est. Et c'est ce que je suis. Ça m'explose à la figure. C'est pour ça que je suis tellement bouleversé
ému, je voudrais vous parler sans émotion, mais l'Esprit de Dieu me travaille tellement que j'en suis bouleversé. Quand tu es avec ta famille là, à la maison, avec tes fils, tout ça, c'est quoi le message que tu leur communiques? Qu'est-ce que tu leur dis? L'Église a été attaquée, ta santé est attaquée, des membres de ta famille ont été attaqués, il y a eu des décès. Avec tes enfants, qu'est-ce que en tant que père, tu dis quoi? Je nous rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous. Je leur dis, et ils le savent, par quelles épreuves nous avons déjà passé. Nous avons été malmenés parce que nous avons été attaqués dans les années 95. Les médias nous ont malmenés dans tout le pays. Et puis Dieu nous en a sortis. Il y a ce verset qui dit compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Vous savez, dans ces moments-là, vous rappelez des bienfaits de Dieu. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui sont dans l'épreuve, vous rappelez de ces bienfaits. Vous donne une force extraordinaire. Je me suis rappelé que quand ma mère était malade, elle devait mourir. C'est Dieu qui l'a guérie. Je me suis rappelé que lorsque nous avons été mis sous pression avec un contrôle fiscal terrible qui visait qu'à nous détruire dans les années 2000, le Seigneur nous a sauvés. Je veux me rappeler que lorsque nous avons commencé la construction et que toute notre construction a été arrêtée pendant 3 ans, 3 ans, Luc, c'était terrible parce que tu te dis, mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Et tout d'un coup, le miracle a eu lieu, cela a repris. Et quand mon fils a été en psychiatrie, quand Benjamin, que nous avons passé une année des plus noires, que personne ne peut imaginer si ce n'est ceux qui ont des enfants atteints de cette manière-là. Il nous en a sortis. Soudain, en une nuit, mon fils a été guéri. Et ces choses-là, nous les cultivons. Nous nous en rappelons, nous les partageons. Lorsque je parle avec mon père, il nous partage tout ce qu'il a vécu. Et nous nourrissons notre foi de tout ce que Dieu a fait. Et nous n'oublions pas qu'il est souverain. Le premier dimanche où tu vas monter sur l'estrade à la porte ouverte et où toute l'assemblée sera de retour, tout le monde sera là pour la première fois. C'est quoi ton message? Tout d'abord, la première fois que nous allons nous réunir, c'est pour rendre un hommage à tous nos frères et sœurs qui sont partis. Et mon message sera: il nous faut réapprendre à connaître Dieu. Il nous faut le découvrir. Il nous faut le découvrir dans une toute autre dimension. Il nous faut revenir à l'humilité. Je bénis Dieu pour ce confinement. L'Église est obligée de revenir à la simplicité. Non pas que les estrades et la lumière ne soient pas nécessaires, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous revenons à ce Christ qui enseignait assis dans une barque au bord du lac de Galilée. Il n'y a plus de fioritures. Toutes les fioritures tombent. Tout ce qui est inutile tombe. Il n'y a plus d'évangile spectacle. Il y a juste l'évangile. Et que Dieu soit béni pour ces temps de confinement. L'Église est en ce moment, elle n'est que sur Internet, tout ça. En tout cas, l'Église visible, elle n'est plus dans la dimension qu'elle était il y a quelques semaines. Je parle avec beaucoup de pasteurs, de leaders chrétiens, et je serais très intéressé de t'entendre, pasteur Samuel, sur, selon toi, quel est le futur de l'Église après cette crise? Alors, j'ai entendu énormément de choses depuis cette crise. J'étais impressionné de voir le nombre de prophètes qui grandissent comme les champignons. Je regrette juste qu'il n'ait pas été là avant. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires, mais qui ne prophétisent rien. J'en suis désolé. Je crois aussi que là, la crainte de Dieu doit revenir pour que nous ne parlions pas en son nom à la légère. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Faites attention à tout ce qui est dit. Je crois la chose suivante. Je ne crois pas que c'est la fin. Je ne crois pas que c'est l'apocalypse. Vous savez, mon père a passé la Deuxième Guerre mondiale et il me disait, tout le monde disait que Hitler était l'antéchrist. Dans toutes les églises, on prêchait que c'est la fin. Et puis, la guerre s'est terminée.
Et puis la vie a continué. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, la vie va continuer. La vie va continuer parce qu'il y a un grand nombre d'hommes et de femmes qui ne sont pas encore sauvés. C'est pour ça que la vie doit continuer. C'est pour ça qu'elle doit continuer. C'est un signe de la fin des temps, mais c'est pas encore la fin des temps. Et je crois qu'après ce que nous avons vécu, après que les économies aient été mises à genoux, après que toutes nos assurances, nos certitudes aient été mises à genoux, beaucoup d'hommes et de femmes vont venir, je crois, à un réel réveil. Amen. Un réel réveil. Je crois que énormément d'hommes et de femmes qui se posent aujourd'hui des questions existentielles, qui se rendent compte que tout ce dans quoi ils ont investi peut s'effondrer en un jour, vont chercher ce qui demeure. Et je m'adresse là aussi aux chrétiens. Tant de chrétiens qui ont investi pour la terre. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Arrêtez de chercher les choses de la terre. Arrêtez de mettre votre priorité dans ce qui va s'effondrer un jour et dans ce que vous devrez laisser. Cherchez le royaume, investissez dans le royaume et toutes ces choses vous seront rendues par-dessus tout. Cherchez Dieu. Pasteur Samuel Peter Schmidt, merci d'avoir pris le temps. Tu es encore confiné, malade encore, mais merci d'avoir pris le temps et on veut te dire qu'on est avec toi.